FM 101.3, les incorrigibles. 17h17, on a 24 degrés centre-ville Sainte-Marie dans un souci de toujours s'informer, apprendre davantage sur le secteur agricole. On poursuit avec nos chroniques avec le président de la Fédération de l'UPA de la Beauce, M. Paul Loyon. Bonjour, M. Loyon. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Aujourd'hui, on parle de la financière agricole. D'ailleurs, avant d'aller dans la nouvelle du jour, on va faire un petit historique. La financière agricole est là depuis quoi? La fin des années 70, début 80? Bon, au début, ça s'appelait pas la financière agricole. C'était des programmes d'assurance stabilisation du revenu agricole. Mais là, à un moment donné, quand il y avait le crédit agricole, il y avait 3-4 organismes à l'époque. Et puis, à la fin des années 90, le gouvernement a créé la financière agricole, qui a comme 3 rôles importants. C'est au niveau du financement. Tu peux aller emprunter de l'argent là, comme quand tu es dans l'agriculture, il prête de l'argent. Et puis, l'assurance récolte, quand il pleut comme cette année. L'ASRA. C'est pas l'ASRA, ça? L'assurance récolte? Non, ça, c'est... C'est autre chose, c'est à part, ça. Oui, l'ASRA, c'est l'assurance stabilisation des revenus agricoles. Donc, il y a 3 éléments importants à retenir de la financière agricole. Le financement. Oui. On peut emprunter pour un producteur agricole, mais est-ce qu'elle peut aussi garantir un prêt dans une institution financière? C'est ça. On peut emprunter par l'entremise de la financière agricole, puis après ça, Desjardins prête, puis c'est la financière. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le même, ça fonctionne. Un peu comme nous autres, quand on achète une maison, un simple citoyen, on a la SCHL qui garantit le prêt. C'est un peu le même principe pour le monde agricole. Il y a l'assurance récolte, donc comme là... il bouille en tabarouette. Ouais, vous le contrôle, les autres, là-dessus, le monde agricole. C'est vous autres qui gérez ça, météo, non? Non. Moi, si c'est moi qui réglerais ça, ça serait un peu différent. Puis il y a aussi l'ASRA, donc, ce qu'on appelle le terme exact de l'ASRA. L'assurance stabilisation des revenus agricoles. D'ailleurs, aujourd'hui, la financière agricole a annoncé qu'elle va verser 29,5 millions à 1100 producteurs de porc et de porcelets d'ici la fin du mois de juin. Ça provient, semble-t-il, du programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles, la fameuse ASRA. Mais c'est pas un cadeau qui tombe du ciel, ça, là. Je veux dire, c'est les producteurs qui se la paient, cette assurance-là. Les producteurs en payent un tiers, le fédéral en paye un tiers, puis le provincial en paye un tiers. Et puis ça, quand ça va bien dans la production, les marchés sont bons, on en met toujours, on en met dans le pot, un peu comme d'autres régimes d'assurance publique. Et puis quand ça va mal, là, on en prend. C'est de même que ça fonctionne, ça. Bon. Dans le passé, quand les prix étaient en dents de scie, les coûts de production, ça arrivait pas souvent qu'on en prenait. Ça arrivait plusieurs années où on en mettait, mais on n'en prenait pas. Parce que ça se passait bien. Parce qu'il y avait des bonnes années. Et puis, c'est à ça que ça sert, là. Parce que quand il y a des mauvaises années, c'est là qu'il faut aller puiser dans le fonds d'assurance stabilisation. Et puis, c'est ça. C'est un tiers. Et puis, c'est comme là, l'avance... Mais qu'est-ce qui provoque cette crise au sein de l'économie mondiale pour que vous soyez obligé d'avoir recours à l'assurance stabilisation là, des régimes, là, comment on a appelé ça, l'ASRA, là? L'assurance stabilisation des revenus agricoles. Qu'est-ce qui provoque cette crise-là? Parce que là, on a parlé beaucoup du monde du porc, mais on a parlé des céréales, puis on a parlé aussi du secteur bovin. Oui, mais comme dans les céréales, c'est justement c'est une belle place où est-ce que c'est que il y a été longtemps où est-ce que c'est que les gens allaient en chercher dans le pot, mais là, ça fait quelques années où est-ce que le prix des céréales est bon, les gens en mettent. Ça fait que là, le fonds d'assurance au niveau des céréales, le fonds d'assurance augmente parce qu'on ne puise pas beaucoup dedans. Mais au niveau, on parlait du porc parce que c'est assez présent dans la région ici, c'est que c'est un marché qui est beaucoup d'exportation. Puis on exportait beaucoup vers les États-Unis. La journée où on est arrivé à la parité avec le dollar, là, c'est venu affecter nos exportations pour la peine. Là. Ça fait que c'est là qui fait en sorte qu'on a... l'historique de dents de scie des prix dans le porc, c'est plus ce que c'était. Ensuite de ça, on vient de dire que ça va bien pour les producteurs de céréales. Mais les porcs en mangent pas mal de céréales. Ça fait juste manger ça des céréales, des porcs. Ouais. Ça fait une crise qui perdure dans le temps. C'est pour ça qu'il faut avoir accès à ces programmes-là. Mais ça, ces programmes-là, faut pas prétendre là, que c'est un chèque que le produit. Regarde, dans les autres provinces, il n'y en a pas partout de ça. Là. Et puis quand il arrive des crises, il y a des producteurs qui disparaissent. Là.
Bon, et puis quand parce qu'ils font faillite. C'est ça. Puis quand le producteur est parti, ben la meunerie qui faisait à mouler est plus là, puis l'abattoir qui abattait un cochon est plus là. Ça fait que les Québécois, on s'est donné un régime pour maintenir toute notre industrie en place, pour faire en sorte que il faut pas qu'il y ait la moitié des producteurs qui disparaissent pour qu'après ça, la moitié des gens de l'IMEL soient sur le chômage, puis que tout venir déstabiliser ce secteur-là. Ça fait que... Mais idéalement, comme aux États-Unis, on voit ça dans différentes productions agricoles, celui qui est en haut, là, il y a toutes les étapes, c'est-à-dire que il produit, il fait des céréales, il vend ses bebelles, il abat, puis il fait la mise en marché. Éventuellement, faudra-tu qu'on en arrive là? Parce j'ai entendu souvent le mot intégrateur, ouais. qui vendait la moulée d'un côté, qui avait les porcs, l'engraissement de l'autre. Ce modèle-là, au niveau des États-Unis, tend à s'implanter de plus en plus au Québec. Il y a de plus en plus de producteurs qui laissent leur ferme, puis qui est repris par un intégrateur. C'est les mêmes bâtiments, c'est la même ferme, c'est le même gars qui travaille là. Mais le troupeau appartient à ce qu'on appelle les intégrateurs. Ouais. Mais on ne pourra pas soutenir le producteur agricole pour que lui qui fasse faillite, qu'il puisse à tout le moins louer ou vendre ses actifs, ses bâtiments, ses terres, puis qu'il devienne un employé de l'intégrateur. Oui, ben c'est souvent ça qui arrive, là. Et puis ça, nous autres, c'est pas le modèle qu'on privilégie dans le sens qu'on souhaite que les agriculteurs soient indépendants. Capables de vivre de leurs affaires. C'est ça. Mais parce que comme dans d'autres productions, dans la production de bovins, de viande ou de l'agneau, on n'a pas beaucoup dans le coin, mais on en a un petit peu. Où est-ce que c'est que, encore là, l'assurance stabilisation vient compenser les mauvaises années, les mauvaises passes. Parce qu'aux États-Unis, souvent, il arrive une crise, paf, d'un coup, là, le gouvernement met en place un programme, une grosse affaire, là, il tombe des milliards, ça vient soutenir temporairement quelque chose, mais c'est tout le temps des affaires à recommencer. Le système d'assurance stabilisation, comme on a installé au Québec, c'est un bon système. Mais de temps en temps, il faut en mettre dans le pot, comme on dit. Quand on est toujours en train d'en retirer, c'est pas avantageux. Ben, c'est pas avantageux dans le sens que là, le déficit du fonds devient de plus en plus grand, là. Est-ce que, du côté de la financière agricole, les finances sont quand même pas si tant pire? Ben, si on prend l'ensemble de la financière, quand on parle qu'au niveau du grain, ça va relativement bien, ben, un secteur compense pour l'autre. Mais au niveau, mettons, au niveau du fonds d'assurance pour le porc, là, c'est un fonds qui... Mais en clair, est-ce qu'on pourrait faire de la production agricole? Je sais que les producteurs voudraient le faire sans avoir recours à la financière agricole. Ils voudraient être capables d'en vivre de leur production. Mais au Québec, est-ce qu'on est rendu dans une période où on ne peut pas se passer de la financière agricole? Ben, c'est une façon qu'on a au Québec de supporter l'agriculture nordique. Quand on va en Europe, les pays qui nous ressemblent, les pays du Nord, là, ils ont un certain support du gouvernemental. Oui, parce que depuis qu'on est arrivé dans la mondialisation des marchés, ben on peut acheter de n'importe quoi, de n'importe où dans le monde. Puis au niveau des gens qui sont proches de l'équateur, ben ils ont des coûts de production inférieurs aux nôtres. On va élever des porcs au Mexique dans des conditions ben sommaires. Nous autres, ça nous prend des bâtiments, puis des bâtiments qui sont faits pour un plus 30 degrés puis un moins 30 degrés. Oui, puis il faut atteindre les normes ACEP, puis ça prend une fosse à fumier, puis il faut respecter des normes environnementales. Exactement. Ce que les gens en Équateur font pas toujours. Pas toujours. Fait que là, on s'est donné des normes de qualité de produit, des normes environnementales. Ben, c'est toutes des choses qui viennent affecter notre coût de production. Tantôt, on parlait de la nordicité de notre coin, là, mais c'est toutes des affaires qui font en sorte que ça vient affecter notre compétitivité. Et puis là, que collectivement, les gens d'un pays ou d'une province décident de soutenir ce secteur-là pour maintenir les jobs d'abattoir, c'est collectivement qu'on se donne un programme comme ça, puis ça maintient du monde dans toutes les régions, puis c'est intéressant. Encore une fois, comme consommateur, quand on se présente à notre épicerie, on a une job à faire, c'est-à-dire de réclamer puis d'acheter des produits du Québec. Ben oui, mais M. Routier, vous êtes quelqu'un de convaincu, vous le répétez souvent, puis j'espère que tout le monde l'entend parce que c'est la survie, c'est la survie de nos régions rurales. Hein? Absolument. M. Doyon, on se dit à la semaine prochaine. Ah oui. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne semaine. Paul Doyon, le président de la Fédération de l'UPA de la Beauce. Il est 17h26.